Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Disco Low Cost. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis, dans mon fief, tourangeau, en fait, et je suis avec Charlie. Charlie qui nous fait, un grand plaisir de se prêter à l'exercice de l'interview, pour Disco Low Cost, donc Charlie des 8-6 Crew, entre autres, parce Ouais. qu'on verra, qu'il y a, d'autres choses. Bonjour Charlie, Salut Jérôme. tu vas bien? Très bien, écoute, ça va un peu, comme un vendredi, on va dire. Comme un vendredi Oui, en ça soirée? va, ouais, ouais, ça va, impeccable, Bon, impeccable. Les balances sont faites, on est bien. et ben super, donc prêt à jouer Oui, et à faire danser tout ce petit monde. on va voir, ouais. On va voir. Alors Charlie, moi j'aurais aimé qu'on voit ensemble et qu'on retrace un petit peu, l'histoire des 8-6 Crew parce que 8-6 Crew, c'est quand même 30 ans. 30 ans de jeu, 30 ans de groupe, 30 ans de 30 ans, voilà, Ouais, et on a pu voir, la grande fiesta des 30 ans l'année dernière à l'Élysée-Montmartre avec, Los Tres Puntos. ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les origines du groupe? Vraiment, on va faire un reset 30 ans en arrière maintenant. On voyage dans le temps et raconte-nous un petit peu comment l'histoire a démarré, en fait. Bah, un peu comme tous les groupes, hein, avec, nous des fans de musique, fans de concerts, l'époque, du rock alternatif quand on était plus jeunes et puis bon, bercés par le punk, donc de se dire que nous aussi on peut. Et puis, bah, d'abord fan et puis, se dire: «Bah, je passe le pas pour, passer de l'autre côté» et puis, moi aussi avoir envie de faire quelque chose, créer quelque chose. Puis après, bah, un peu comme tous les groupes, on a des potes, motivés, qui connaissent d'autres potes, on se retrouve et puis on essaie de monter un truc, quoi. Donc bah, on fait ça comme tous les groupes, hein. On débute, on apprend aussi à jouer des instruments. Il y en a qui maîtrisent un peu plus que d'autres. Mais bon voilà quoi, on commence à 4 en faisant du punk, bon on est aussi, on a l'esprit punk, oi, mais on a aussi, envie d'explorer le ska, tout ça donc bon, on fait nos premiers concerts à 4 et puis, premiers enregistrements, on ramène, des potes de potes, qui jouent d'autres instruments qu'on peut caler dans le ska quoi, clavier, cuivre, percus et de là, bon ben, on ça marche bien, du coup on reste, on garde la formule et puis bon, on commence, les concerts et voilà quoi. Puis dès le début, on tombe dans la bonne période pour le ska quoi, donc beaucoup de portes sont ouvertes et voilà, on est motivé, on est jeune, on rigole, et voilà quoi. On est dans notre élément, enfin dans notre truc, au bon moment, dans la bonne période, avec les bonnes personnes, voilà, si je peux dire ça quoi. Mmh. Puis, bah, voilà, après ça continue, enfin, il y a eu une petite pause pendant un moment comme, voilà, comme tous les groupes un peu, ça va vite et puis De après si j'ai bien compris? sûrement, voilà et voilà quoi. Bon après je peux pas aller trop vite, mais, du coup, si tu veux Non, non. Donc effectivement, tu parlais d'une petite pause, moi j'avais noté la date de 2002 avec une reprise, en 2008, voilà, c'est ça, ouais. hein. Comment s'est passé là? Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de après une pause, parce que là, c'est quand même une pause, quelques années. Mmh mh. Qu'est-ce qui vous a donné envie de remonter sur scène? Qu'est-ce qui vous a donné envie de repartir en 2008, sur les routes comme ça et de Bah, en fait, c'est bon, on s'était arrêté un peu parce que je pense qu'on a été, vite, dès le début. Alors bon, on s'est pas brûlé les ailes, avec le succès, hein, c'est pas du tout ça. Mais bon, voilà quoi, pas vraiment de structure, du groupe, un peu vraiment, comment dire? Fait comme des artisans quoi, donc bon, on fait beaucoup de concerts, bon, les conditions bien, mais bon, nous, beaucoup à l'arrache quand même aussi, enfin, c'était vraiment, voilà quoi, on n'est pas du tout parti dans une optique d'un peu de se professionnaliser ou tout, donc c'est vraiment, tout est à fond quoi, donc après avec nos personnalités, voilà quoi, il y a eu un petit essoufflement, on perd un peu des gars du groupe, qui vont à droite à gauche. Et du coup, bon, bah, voilà, on fait une pause, bon après on n'arrête pas, comment dire? Moi j'ai continué avec, dans d'autres groupes et tout, mais, puis en fait, c'est juste, bon, vu qu'il y a des amitiés, qui sont en dehors du groupe,
Mama et Lolo, par exemple. Mama, c'est le parrain de son fils, donc bon, à un moment, ils se sont retrouvés pour rejouer et tout, puis nous, on dit: «Ah ouais, putain, vous jouez? Bah, si c'est pour jouer, autant que» voilà. On n'a jamais été fâchés, donc c'est surtout ça aussi, quoi. Il y a pas eu de c'est juste, en fait, on s'est un peu épuisé vite parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de voilà, beaucoup de trucs au début et voilà, c'était juste un petit peu, aussi, on n'était peut-être pas assez mature aussi pour se poser comme maintenant, quoi, donc voilà, on s'est un peu essoufflé et mais en fait, bon, il y a pas de plan de carrière, hein. C'est juste qu'on s'est dit: «Ah ouais, putain, tu rejoues avec, Lolo, Mama et tout», bah, on se revoit puis on rejoue. Après, il y a d'autres gens qui nous ont aussi un petit peu motivés pour, voilà, les mecs de l'usine, tout ça, «Revenez», machin. Donc ça s'est fait naturellement, quoi. Ouais, et depuis 2008 donc, une route toute tracée jusque aujourd'hui? Oui, enfin, plus ou moins. Après, on avait, les musiciens, voilà, quoi. Enfin, c'était vraiment le qu'on a re on c'était le groupe, c'était celui-là, quoi. Il y a plus d'entrée et sortie. C'était vraiment, le groupe, qui a pas bougé jusqu'à peu de temps, quoi. D'accord. Alors tu peux nous présenter là les membres, du groupe, hein? Qu'est-ce qui qu'on a au jour d'aujourd'hui? Bon, bah, il y a Mama, Stéphane, le bassiste. On est un peu les 2 qui avons fait tous les concerts depuis le début. Mama qu'on a retrouvé également avec Comintern Flex. Exactement, ouais. Et voilà, il y a Franck, le batteur qui était, notre percu sur les tout premiers enregistrements, quoi, qui a toujours été là, qui a mixé les albums, les dubs, tout ça, tous les premiers dubs, tout, c'est lui qui les a fait. Encore maintenant, c'est toujours lui qui les fait. Donc c'est pote d'enfance de Mama, ça reste vraiment la famille. Et puis, bon, il y a après là, il y a eu un peu des petits changements de line-up et tout, bon, Muso est parti, Clément, il y a 2 frères qui les ont remplacés. Ça fait quand même déjà maintenant, j'ai pas de notion du temps, mais ça fait déjà un petit moment. Et puis là, on a un tout nouveau clavier parce on avait notre super Poppy qui a décidé de passer à autre chose, mais il a encore joué il y a pas longtemps avec nous parce il est toujours là au cas où on a besoin de lui. Et il y a, bah, c'est François maintenant, un gars qu'on a rencontré, il y a pas longtemps qui est super. Et là, ce soir, c'est Ferdy, des Ferdy Signans des Berby qui remplace Tom. Et mais bientôt, on a un autre gars qui va rester plus régulièrement avec nous. Et voilà, quoi. François au clavier, Max et Lucas, les jumeaux au cuivre. Et voilà, quoi. C'est notre équipe, bien stable D'accord. depuis un moment, quoi. 30 ans après, toujours autant de plaisir? Ouais, 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 oui, du plaisir, ouais, bien sûr, ouais, Ouais. un peu plus de fatigue, oui, oui, le plaisir est là, quoi. Moi, pas blasé, quoi. C'est Mmh. après, on n'est plus, excité comme, au dé enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Quand je revois les Cockneys là, des fois, c'est un peu: «Ça va les gars? Oui», c'est pas: «Ah, c'est eux», quoi. Non, c'est, bah, voilà, avec la bouteille, mais oui, toujours, Ouais. voilà, quoi, toujours là pour ça, ouais. Alors, pas mal de disques, hein, quand même, pendant toutes ces années, pas mal de productions. Alors, moi j'ai ramené quand Pas même, tant que ça pour un groupe, de notre 2-30 ans. C'est ouais, vrai, mais quelques-uns, mais alors je vais le dire, je me permets de le dire, hein, mais quand même de qualité. On va quand même dire les choses. voilà. Voilà. Et alors, moi, je voulais te faire remonter vraiment dans le temps. Je l'ai rapporté exprès. Je pense que ça va te rappeler quelque chose. Ouais, ouais. La compile Hate, ici, voilà. Ça, c'était vraiment le tout Ouais, premier ouais, avant l'album Bad Bad Reggae, ouais, ouais. hein. Donc le Bah, l tu veux nous en parler un petit peu? oui, bah, c'est avec cette compile que, bah, qu'on a fait venir, les copains justement qui sont restés avec le groupe, pour cet enregistrement, que vraiment on s'est développé, en tant que groupe de ska, quoi. Parce que là, comme tu vois, on est 4, on est un groupe de Oi, qui a envie de faire du ska aussi. Après moi, je faisais les thèmes à la guitare, D'accord. et après ça a été repris par les cuivres. Et voilà, quoi, Mama qui est là, bon, Rico, que c'était notre batteur qui est décédé, quelques années après pendant le groupe, pas pendant le groupe, quoi. Et bah, Gégé, notre guitariste original qui est parti en Thaïlande et qui est maintenant un peu dans la région de Bretagne, qui était là
pour les 25 ans de Bad Bad. Et donc, bah, ça, c'est l'enregistrement, c'est David, de Tanasi qui est là, et qui est présent ce soir d'ailleurs. Et bah, nous, on se connaît depuis, on était en CAP après la troisième, donc ça fait plus de ça fait un paquet de temps. Et donc, bah, voilà, lui, il s'était lancé dans son label, et puis, on s'était contacté pour ça. Donc c'était vraiment le 1 qui nous a mis le pied à l'étrier, voilà. Alors tu sais que cette compile, c'est une histoire de copains parce que alors, je sais pas si tu sais à qui appartient ce point ici? Est-ce que David t'a raconté un petit peu ou pas? Oui, ouais, 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 mais bon, c'était, tant que tu l'as pas eu dans la gueule, tu sais pas qui c'est. ouais, valide-mieux pas parce que si tu veux, c'est le point d'un ami en commun qu'on a avec David, qui s'appelle Francis, qu'on appelait à l'époque Francis le Punk, parce qu'il avait une crête aussi grande que celle de What It Exploited, voilà, à Tours et la même carrure, tu vois? Ouais, Heu, à quelques centimètres en plus et c'est donc lui qui avait prêté son point pour la compile, pour la petite histoire. ouais, ouais, Voilà, on voit que c'est du vrai. oui, on voit que c'est du vrai, bah, de toute façon, comme tu regardes le tatouage, voilà quoi. On retrouvait Coup de Barre, le groupe, on sait pas trop d'où il sort, Ouais, hein? moi je sais, mais Moi aussi et je sais, quelle est la référence, on en reparlera hors micro si tu veux. La référence de Coup de Barre. Donc ça, c'était la première compile. Ensuite, on a eu Bad Bad Reggae, je vais y arriver. Premier album, ouais, on est en quelle année là? en 98 jours, ouais. 98, enregistré en Allemagne. Ouais. Bah, je me suis renseigné, hein. Ouais, ouais, bah, ça, c'était un gars un peu qui avait été producteur, enfin, je crois, de Scarface, tout ça, et qui avait envie de produire encore. Et c'est vrai que, bah, à cette époque, on avait déjà, comment dire? C'était avant que tous, les groupes, émergent un peu de la scène, ska, avant, le énième revival du ska. Que bon, voilà, il était chaud, il connaissait un mec, comment dire? De Matt Butcher en Allemagne, c'était un pote à lui, enfin voilà quoi, ils avaient des trucs, des affinités, tout ça. Et donc, ben, voilà, il nous a proposé de faire cet album qu'on a enregistré en Allemagne. C'était déjà une sacrée aventure parce que bon, on était encore des sacrés loulous. Et voilà, on est passé 15 jours là-bas dans un studio, et on dormait chez lui le soir, et puis on allait au studio, Alors c'est fait où en Allemagne? Tu te souviens? non, 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 tu sais plus. Essen ou Gießen, je sais plus. D'accord. A Ouais, alors ensuite, je les ai peut-être pas dans l'ordre, hein, mais voilà, c'est l'album un peu qui a lancé, qui a lancé le groupe, ouais, hein, qui se vend bien, toujours, pas encore, qui ouais, se vend bien. À maintenant l'époque, c'est tiré à 2000 exemplaires, peut-être, mais ouais, très vite, épuisé, je crois, hein, d'après ce que j'ai ouais, pu ouais, il y a eu comprendre. pas mal de Ouais, rééditions, ouais. pas mal de rééditions. Heu, celui-ci dans l'ordre, il me semble, Ouais, 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 ouais. celui-ci, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet album? Bah, ça, c'est l'album, où en fait on s'est un peu retrouvés. On avait pas mal de morceaux qui étaient jamais sortis, qu'on jouait en live, mais qui étaient jamais sortis, physiquement. Donc ben, on s'était dit: «C'est dommage et tout». Bon, du coup, on se retrouve pour cet album, et bon, bah, c'est là que ouais, je sais pas si tu t'y souves, mais du coup, tu vois que, bah, en fait, c'est un album un peu bâtard parce qu'il y a par exemple, il y avait notre tromboniste Tonio, qui est décédé pendant c'est sur une période, tu vois? Bon, c'est un peu long, quoi. Donc il est décédé pendant cette période. Du coup, il y a des morceaux où c'est lui qui joue, il y a d'autres morceaux où il joue plus. Et il y a d'autres morceaux, il y a notre ancien trompettiste, nouveau trompettiste, c'est un peu un mix. Il y a Ludo da Piccolo avec qui je jouais pendant 8 ans, pendant la période, creuse de 8-6, avec qui j'étais. Quand on reprend le groupe, bah, il me rejoint, donc il est à la guitare dans le groupe. Et voilà quoi, c'est un peu des nouveaux morceaux, plus, des morceaux, qu'on avait déjà dans notre répertoire quoi. Donc avec un peu plus, mais je crois qu'il y en a peut-être un entre les 2, donc le Ménil Express. Le Ménil Express, Tu que l'as j'ai pas pris, tu l'as pas dans que ta j'ai pas besace? pris, Ah, il j'ai a pas pas pris le Ménil révisé, Express. c'est Je l'ai pas pris, je si vais tu t'en veux. vendre un en bas tout à l'heure, tu Bah, vois? c'est pas la peine, j'en ai déjà un. Mais Je le redouble, hein, du coup, CD si on et voulait vinyle en un peu plus. en parler, ben, je crois que Alors, eh beh, écoute, il y avait eu celui-là, on n'a pas ici, mais parle-nous de voilà, Ménil Express avec les bah, fameux morceaux Marseille. exact, ouais, ouais. Donc bah, celui-là, on était vraiment bon, on connaissait le reggae, mais on était
un peu moins dans le tout ce qui est un peu, la skinnerie quoi. On était un peu Ouais. plus dans le reggae sans vouloir, non plus, voilà, être dans la scène reggae. Mais celui-là, c'est là qu'on commence à avoir beaucoup plus de culture reggae, Mmh. le rub-a-dub, le dub, ce qu'on adore avec Mama quoi. Bon, parce qu'il y a le skinhead reggae, mais on s'est jamais, cantonné dans ce style qu'on n'a jamais vraiment fait en fait. Et comme, bah, avec Franck, on est vraiment, c'était reggae, roots, rocker, là, voilà, on était toujours nous, skin, mais en voulant enfin vraiment ce qu'on aimait, c'était ça, quoi. Donc on avait enregistré à Cayenne Studio, dans la banlieue sud, en analogique. Et là, bon, ben, on ça un album un peu, il fallait qu'on fasse quelque chose parce qu'on n'avait plus grand on n'avait pas trop, il fallait qu'on ait un peu de d'actualité. On n'avait pas assez de morceaux. En tout cas, bon, on avait fait ce disque et voilà, mixé à Cayenne sur analogique avec Franck qui avait fait des bons dubs, Ouais. donc voilà. Ouais, ouais, c'est la seule pochette qui est pour moi vraiment, je crois, de Je le valide et puis on a le Working Class Reggae ici. Alors on est en quelle année là? eh bien, 2016, je crois. 2016? Mmh. D'accord. Ouais, ouais. Et là, bon, ben, voilà, là, on a l'équipe, de la reprise, du groupe. Et voilà, faut qu'on compose, on a envie. Et puis bon, on revient un peu plus au ska anglais, plus court, voilà, un peu plus, plus rock, on va dire, on revient au bah, après, c'est toujours la même formule depuis le début, hein, un ska instru, un truc un peu plus 60s, un rub-a-dub, un rocker, un peu dub, plus le ska, ben, un peu le ska anglais, quoi, l'aspect chaud, le simple et rock, quoi, le jouer un peu plus rock, enfin, comme on l'a toujours un peu fait, quoi. Avec un excellent morceau que moi j'affectionne particulièrement, c'est Lion en cage, Oui. hein, qui est voilà, Ouais, c'est sur les ados, non? C'est celui-là, non? c'est plus. C'est ça. Donc non, non, parce que c'est un morceau qui pour moi entraîne bien quoi en fait, Ouais, ouais, ouais. qui invite à bien danser quoi, c'est non, non, superbe. Voilà et puis on ne s'arrête pas là. Celui-ci Ouais. également. Bah, alors celui-là, en fait, bon, c'est les morceaux reggae de l'album que tu viens de nous présenter. Et des morceaux reggae, bon, bah, on a toujours fait ça, quoi, on a toujours fait les dubs, enfin Franck, a toujours fait les dubs sur les morceaux reggae en bonus, sur des, albums ou quoi. Et Vincent de Masprod, qui produisait aussi les anglais de Downsetter, voilà, a eu l'idée de, bah, de prendre ces morceaux dub pour en faire un dub clash, à l'ancienne, avec les anglais des Downsetter, quoi. Voilà et encore un excellent, Donc ouais, bon, il y en a, excellente galette comme on dit, hein. faut le préciser, il y en a, ils disent: «C'est quoi ça? Putain, c'est pas c'est pas 8/6, je te le rends». Mais ouais, non, très, très bon dub de Judas, Franck, toujours, super inspiré, quoi, Mmh. j'adore. Voilà et puis bon, j'ai pas apporté les 45 tours et cetera, hein, mais voilà donc Ouais, bah, pas mal de galettes, il y a le 45 tours, en fait, sur le premier Bad Bad Reggae, il y a encore les morceaux Oi, exact. les quelques, bah, qu'on met dedans. Et après, quand il est reproduit par, enfin Ben et Carotte d'une vie pour rien, là, ils sont extraits de l'album pour les mettre à part sur un 45 tours, quoi. Et rajouter Vieille France qui est pas dans sur le premier sur le 1 Bad Bad Reggae, il y a pas Vieille Il y a France, pas quoi. Vieille Non, France. D'accord. non, non, bah, il était long. Et puis je crois qu'on l'avait gardé pour une compile. Enfin, en tout cas, c'était pas encore un morceau aussi emblématique, qu'il l'est maintenant, on va dire, quoi. Ouais. Enfin, il y a pas de concert où on fait pas, Vieille France. Mais sur l'album, le premier il y est pas, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il compose essentiellement? C'est toi qui composes tout de A à Z? Niveau d'index ou pas? Oui, les textes, c'est moi. Après, après les compos, ça peut partir d'une guitare, sur le All Reggae Friend, c'était pas mal, les cuivres qui, qui trouvaient des thèmes. Et des fois autour des thèmes, ils bossaient pas mal ensemble. Autour des thèmes, on se greffait dessus. Ou alors bon, bah, c'est une compo classique, hein, quelqu'un qui amène les accords. Et puis, et à partir de là, voilà,
on fait le morceau, moi je compose le mélodie, enfin en tout cas de la voix, les paroles et puis la mélodie, quoi. D'accord. Des projets? Des projets au niveau, vinylique ou pour le moment c'est en stand-by? Bah, c'est un projet, enfin ça c'est le enfin un groupe, faut que ça compose de toute façon, mais voilà, c'est nous, c'est long, c'est lent. Heureusement, on a un studio avec une bonne, structure, on peut faire des maquettes et tout, mais voilà. Avec l'âge, de toute façon, on a toujours été hyper lent. Enfin, on n'a pas tous les morceaux qu'on a sur les disques, on en a pas, comment dire? En stock, tu vois? De D'accord. trucs, qu'on a achetés, qu'on a gardés, enfin, c'est tous les morceaux qu'on a et ils sont là, quoi. Bon, au final, ça en fait quand même, quelques-uns, quoi, mais voilà, en fait, c'est la motivation est là, mais pas, on se dit pas: «Bon là, il faut que» avant, on pouvait arrêter de faire des concerts pour s enfin vraiment se mettre, pour sur de la compo, mais bon, voilà, c'est là, on bosse, quand on se voit une fois par semaine, on bosse sur les concerts qui arrivent et puis voilà, quoi, donc bon, on a l'envie, mais c'est long et dur, hein, je veux dire, mais il y a quand même des maquettes, après, les gars, ils ont toujours plein de boucles d'accords, ils ont toujours un truc, quoi. Après moi, j'ai vraiment, je suis lent et voilà, il y a un peu de ça vient pas comme ça, quoi. Donc c'est un peu moi qui traîne la patte et qui fait un peu des fois ralentir le truc parce que, eux, voilà, ils savent composer, ils savent s'adapter, ils savent, voilà. On leur met une grille d'accords, ils vont trouver des trucs, toujours. Moi, j'ai beaucoup plus de, voilà, le mal, je mets du temps. En même temps, j'ai envie de ce que je chante maintenant, j'ai envie de le chanter, voilà, je veux pas que ça soit, comment dire? Démodé ou prendre, enfin pas la facilité, mais de parler d'un thème, enfin tu vois le Covid qui a cassé les couilles à tout le monde: «Ah ben, tu as de quoi dire et tout», tu vois? Et c'est vrai, bon, mais bon, voilà. Déjà, j'aime pas dire les trucs, franco, tu vois? Je veux passer un peu par des détours pour que chacun se fasse un peu son truc aussi, mais ouais, il y a quelques trucs, je pense pas qu'on refasse un album de 15 titres ou 12 titres ou, ça sera peut-être un 8 titres ou, mais il y a des trucs, voilà quoi, il y a des maquettes qui sont en cours donc, bon, voilà, je pense qu'on n'aura pas non plus, encore 1000 ans pour, faire des albums donc c'est encore maintenant et puis ça fait un moment depuis 2016, voilà quoi, on voit pas le temps passer, on s'est un peu, laissé vivre, mais voilà, on a quelques idées pour encore faire, je pense une bonne, au moins 8 titres, je pense, voilà. Mais là, le reggae, faut se mettre au ska, mais nous, dès qu'on compose le reggae naturellement, c'est ce qui vient, quoi, donc des fois, il est bien ton reggae, ben, ou on l'accélère pour faire un ska ou mais c'est vrai que bon, si on pouvait faire presque que du reggae, ça serait ça, quoi. Mais bon, c'est pas forcément ce que les gens ils attendent, quoi. Alors justement, tu parles du ska. Heu, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au festival, This is the Ska à Oslo, en Allemagne, avec Caro, justement, hein. Excellent concert, Il y avait pas de Philippe. plaque de verglas. Il y a pas de plaque de verglas, hein. Elle s'est pas cassée de jambes. Tout à fait. Donc, grosse notoriété en Allemagne quand même, faut dire les choses. Bah, oui, Ouais, hein. grosse fanbase, hein, Ouais, déjà depuis, je veux dire, nous, c'est presque quand c'est sorti, on n'a pas eu besoin d'y aller parce qu'on y était déjà, quoi c'est ça. et c'est vrai que, ben, avec Matt Butcher, lui, il avait déjà une bonne, il était déjà bien en place. La première fois, je crois qu'on y a été, c'était pour les 5 ans de Matt Butcher déjà. Donc, tu Mmh. vois, c'était vraiment, c'est des vieux aussi, Bah mais oui. et là, c'était jeune. À Mainz, on avait joué avec eux. Donc lui, ben, voilà, on n'a pas eu besoin d'aller, chercher ou c'est pareil, ils ont pas eu besoin d'aller nous chercher en France, quoi. On est sortis là, on était chez eux. Il y avait pas besoin d'importer le truc, même pendant l'enregistrement, on a fait quelques dates dans le coin et puis avec les plans de Bad Butcher, on était déjà en place, là-bas et il y avait vraiment en plus, la scène a été déjà enfin, la base, à mon avis, c'est jamais vraiment arrêté, quoi, mais il y a toujours eu une scène énorme, Potsdam, tout ça,
Donc voilà, on a c'est pas que c'était facile, mais bon, voilà, c'est des bons clients les Allemands pour ça, toujours une grosse scène et puis, je pense qu'on correspondait aussi, c'est ce qu'ils aiment, Moi, c'est vrai que c'était une première, hein, quand je vous ai vu, à Roslo, là, en juin, 2025. Mais on sentait que le public, de toute façon, c'était réglé, quoi. C'était avant même que ça commence, il était déjà, conquis, en gros. ouais, 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 C'était clair, quoi, hein. ouais, bah, l'Allemagne, ouais, ouais. Parce que bon, on a même fait le Punk on Disorderly, c'était pareil, quoi. Ouais. Même si c'est pas, un truc de ska, les gens, c'est un peu la même, C'est le même public. non, ouais, De quelque toute part, ouais, façon, c'est ouais, le même donc public. ouais. Et c'est vrai que pour ça, nous, on s'est toujours un peu adapté, enfin pas adapté parce que c'est naturel, mais enfin, on est un peu le groupe, ska reggae programmé, voilà, dans les festivals de punk, ou de oi, voilà, on est un peu le groupe, charnière ou bâtard ou je sais pas, en tout cas, bon, plus ça que programmé dans des festivals reggae, ça on a Comment t'expliques ça, justement? bah, l'attitude, les contacts, les paroles, ouais, je pense que voilà, quoi. Au début, c'est pas que tu vois, il y avait les trucs Reggae Magazine, tout ça, où bah, ils s'intéressaient à toute cette scène, donc ça faisait partie de l'intérêt, général. Mais nous, on était quand même, les skins, quoi. Quand il y avait un petit truc, voilà, même, il y a eu des groupes, plein de groupes de ska, les westerns, tout ça, il y a toujours eu quelques des skins qui motivent d'autres, tu vois, avec des cuivres pour faire un groupe. Mais nous, je pense que l'identité skin, elle était quand même, assez forte, quoi et comme, il y avait quand même ce côté punk rock, tu vois, qu'on a eu dès le début, voilà, ça ancre, enfin, ça met une base de ce qu'on est, quoi, aussi, tu vois? Donc même si ça, on a arrêté un petit peu pendant un moment parce que quand on commençait à faire un peu les morceaux punk, tu avais la moitié du groupe qui jouait pas. Bon, tu vois, c'était un peu, voilà, quoi, c'est pour ça qu'on a aussi, laissé tomber les morceaux punk, pour faire que du ska, même si après on est revenu aussi de temps en temps. On aime bien finir un show avec un morceau un peu Généralement, oi, on connaît le morceau. histoire de En règle générale, hein, on donne pas le nom, c'est pas la peine. non, On laisse la surprise. Enfin, émeute. c'est ça. Donc là, pareil, sur Vetskin, un album, Ouais, pas de projet. si. Si, Si, bon, voilà, c'est toujours les trucs, mais c'est à notre âge, c'est horrible, quoi, tu vois? Tu te réveilles le lundi, tu es déjà jeudi, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça un peu, quoi, le temps qui file, ben, voilà et du taf à côté, mais bon aussi, même si tu es intermittent, c'est pas tu passes pas ta vie en studio, quoi, donc voilà, le temps file, on essaie de le rattraper, mais on a quelques trucs sur le feu quand même, on joue bientôt, à Montreuil avec Cockney Reject et donc voilà, on sera là dans 2 semaines, on joue, on remonte sur scène quoi donc sans Beck malheureusement qui a eu des petits problèmes de santé tout ça donc là il sera pas avec nous malheureusement mais il reviendra bientôt quoi. Mais voilà, c'est notre groupe, bah, moi enfin, heu, bah, ça reste, tu vois, avec les gars de 8-6, en tout cas avec Ludo, Da Piccolo, ben, tu vois, on a fait un album ensemble. Enfin, on a vraiment, une couleur de musique, qu'on aime, donc voilà. Puis lui, il faut du
faut que ça tartine donc il est content, tout le monde est content. Mais comme toujours quoi, manque de répètes, manque de ouais, de nouveautés, de voilà, c'est frustrant mais bon, c'est comme ça quoi. Bon. Si tu avais un mot de la fin, qu'est-ce que tu vas-y. Bah, ouais, je sais pas, bah, merci à tous ceux qui nous soutiennent, en tout cas, enfin qui viennent nous voir depuis toujours. Maintenant, il y a des gens, c'est: «Ouais, je viens, c'est mon père, mon truc», et bon, voilà, quoi. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'être, enfin, tu vois, d'être pas à notre place parce que ça, on l'a fait et tout, hein, mais on l'a pas volé, mais ouais, les 30 ans, je les vois pas, quoi, tu vois? Donc d'avoir un peu ce côté, bah, groupe, quand tu dures, et puis comme je te dis, voilà, on a la chance de tu vois, de faire des belles programmations dans des belles salles, avoir un public, fidèle, des nouvelles rencontres, donc voilà quoi, pourvu que ça dure Il y a pas de raison. et puis, bah, merci à tous parce qu'on a vraiment des retours, hyper forts quoi. C'est, c'est moi que je suis un peu émotif. Des fois, c'est ouais, c'est vraiment, c'est quelque chose, quoi. Dire ce que enfin moi, ce que les groupes, ce que la musique, m'a apporté, à des périodes ou en tout cas avoir une philosophie et des trucs, comment dire? Sans être un suiveur ou quoi, mais que voilà, quoi, que des paroles, des musiques, t'apportent un truc, une fois et de moi, je dis pas aux gens de penser pas comme moi, quoi, mais une philosophie, enfin, un autre état d'esprit et puis voilà, quoi. On est les gens des concerts, des punks, des skins, des root boys, voilà, quoi, se retrouver en tout cas, enfin, à 50 ans, bon, ben, c'est un peu le club des garçons, quoi, tu vois? Tu te dis: «Ouais, il y a quand même un truc qui fait que j'ai de la chance de pouvoir, un peu sortir du quotidien d'ouvrier et puis d'avoir la chance de voir autre chose, quoi. Des fois, je sais pas si on s'en rend compte vraiment, tu vois, à sa juste valeur parce que pour moi, enfin, tu vois, je veux dire, je taffe, les gens, ils le savent, mais je parle pas de ça au quotidien ou c'est juste, enfin, c'est pas que c'est banal, tu vois? Mais ça fait juste partie quasiment du quotidien, quoi. C'est pas un truc extraordinaire, quoi. Mais il y a quand même un côté, extraordinaire, quoi, de pouvoir monter encore, enfin, tu vois, sur scène, les gens que tu fais kiffer comme toi, il y a des gens qui t'ont fait kiffer un peu, voilà, on rend ce qu'on nous a donné et d'autres, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir que d'être toujours, et voilà et du coup, bon, bah, surtout les rencontres, je veux dire des gens qui étaient nos héros quand on était plus jeunes, comme les Cockneys, comme tous ces groupes-là, comme les Comintern Sect, à qui ben voilà, pour Karl et tout, des gens, qu'on voilà, comme, Caméra Silence. Bon, grâce à David, on a mangé, il y a pas longtemps, là, il y a la semaine dernière avec Rascal, des collabos, tout ça. Tu te dis: «Bon, bah, voilà, c'est chouette de pouvoir faire partie de, voilà, de ce truc qui font un peu rêver ou déprimer». Ça dépend ça dépend des morceaux peut-être, mais voilà, en tout cas, content de pouvoir rendre un peu, ce qu'on m'a donné aussi, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, Jérôme. Super. Je t'en remercie infiniment Bah, Charlie merci à pour, toi, avec plaisir. pour cette interview, qui était vraiment chouette. En tout cas, ce soir, vous allez faire trembler le bateau ivre à Tours. Si, t'en fais pas couler. Il a failli couler, mais il a jamais coulé. Ouais, ouais, Donc voilà, donc le bateau ivre qui a accueilli, depuis X années, parce que moi je venais au bateau ivre, tu vois, j'avais à peine 18 ans, hein, pareil, j'avais cinquantaine comme toi et ici, bah, tous les groupes sont passés, hein, je crois, hein. ouais, Pas ouais. un qui n'est pas passé quoi, les BAE, Ouais, nous, les c'est et pour ça que cetera Navid disait: «Putain, et est-ce que» et c'est ça et il aura fallu attendre 30 ans pour que mmh, les 8-6 groupes passent au bateau ivre. ouais. Enfin, on y est et je pense que ça va être une très, très belle soirée en attendant de vous revoir, notamment en 2026 à Paris, donc à Montreuil. Ouais.
à la Marbre non, c'est pas la Marbrerie, À la Marbrerie. si c'est la Marbrerie, hein, Ouais, ouais, c'est bien ça. ouais, la salle, la nouvelle salle est pas finie là. Voilà, c'était ça. Ouais, c'est pour ça. Donc on se reverra là-bas de toute façon, quoi Ça qu'il en marche. soit. En tout cas, merci infiniment Charlie Avec et puis, ça va être encore une bonne soirée avec les ciao à tous. Oui. allez. Pourquoi veux-tu nous imposer ce monde?